Ravie de vous retrouver ce vendredi pour ce film français très important, très intense, tourné par une femme en compétition. Monica, je m'adresse à vous. Je voudrais que vous me parliez un peu de Christina, cette artiste peintre que vous incarnez et qui va assister à cette nuit cauchemardesque. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? D'abord, je dis que Léa Mésus a adapté les romans Histoire de la nuit avec beaucoup de finesse et qu'elle m'a appelé pour ce rôle de Christina, cette femme forte et solitaire, cette artiste peintre qui vit seule avec son chien. Et c'est une femme qui est un peu endurcie par les expériences de la vie et qui, en quelque sorte, sent qu'elle a raté sa vie de mère, sa vie d'artiste aussi. Et pour moi, c'est un peu un petit défi, ce personnage, parce que Christina est un peu loin de tout le corde méditerranéenne. Mais c'était intéressant pour moi de jouer ce rôle de femme enfermée sur elle-même, une femme dure. Et pour la représenter, c'était aussi, je pense, important de montrer la vérité de son aspect physique, d'une femme mûre, d'une femme qui a pris de l'âge, aussi pour croire à la sincérité des sentiments d'une femme qui a choisi de vivre isolée et qui à un certain moment, elle dit nous les femmes, à partir d'un certain âge, on devient transparente. Après, je pense que pour les actrices, c'est autre chose. On vous a déglamourisé, on a enlevé le glamour et ça donne d'autant plus d'intensité à ce personnage en le voyant austère presque. Et ça, vous assumez. J'assume parce que je pense que même dans la vie, on change. Dans le sens qu'en prenant de l'âge, on devient physiquement différente. Mais moi, je pense aussi que ce qui compte, c'est aussi la transformation qui passe à l'intérieur de soi et avec le temps, on donne aussi d'autres sentiments, d'autres sensations, on raconte d'autres aspects de la vie. Parce que aussi, comme personne, on change. Et je pense que je n'aurais pas pu jouer ces personnages quand j'avais 30 ans ou 40 ans, même si je mettais du maquillage pour. Parce que justement, il faut que la transformation soit aussi à l'intérieur de soi. Avzia, vous êtes le nœud central de l'histoire, une personnage mutique, pleine de mystères. Et comment Léa vous a parlé de ce personnage, qui est loin un peu du personnage du roman? Tout de suite, elle m'a dit que c'était une adaptation du roman de Laurent Mauvigné. Donc moi, très vite, j'ai eu envie de le lire. Et elle n'a pas voulu. Elle m'a dit non, je préfère que tu attendes la fin du film. Et d'ailleurs, après, j'ai su que c'était pas pour tout le monde pareil, que certains acteurs l'avaient lu en amont, avaient le droit de le lire. Elle m'en a pas trop dit, elle m'a juste dit, voilà, c'est une femme qui... on n'en sait pas trop sur elle. Elle est assez mystérieuse, elle n'en dit pas trop, mais voilà. Elle est pleine de secrets, comme de toute façon tout le monde, on est toutes et tous plein de secrets. Et après, on a beaucoup discuté et je me suis allée, je lui ai fait confiance. Et c'était une super expérience, j'adorais être plongée dans son univers qui est particulier, mais super intéressant. Léa dit que c'est un history of violence à la française, mené en plus par une femme, un thriller qui pourrait être un truc atroce, mais qui finalement nous tient en haleine jusqu'au bout. C'est formidable, parce qu'on parle de la famille, on parle d'histoires très très personnelles qui parlent à tout le monde. Mais je pense que Léa nous a porté tous un peu main dans la main, non ? Dans le sens que c'est une réalisatrice qui est à l'écoute de tout le monde, de ses acteurs, de son équipe. Et quand même, tu sens qu'elle sait exactement où elle va. Et pour ce qui me concerne, je dois dire que c'est comme s'il a ouvert une porte un peu secrète qui était à l'intérieur de moi. Et c'est vrai qu'avec une réalisatrice comme ça, malgré elle est très jeune, on se sent vraiment guidé. Et je pense que toi aussi, tu as senti ça. Très en confiance. Ta réalisatrice, toi aussi, un peu. Oui. Du coup, c'est encore plus complexe et plus beau, je pense. Mais non, on a été très accompagnés. Surtout, c'est une femme très douce et qui aime vraiment ses personnages. Et oui, on a envie de s'abandonner complètement et de tout donner, parce que on sent qu'elle nous aime et qu'elle aime ses personnages.
Elle est une manipulatrice quand même, Christina. Elle arrive, en tout cas en essayant de manipuler pour sauver sa peau. Ça aussi c'est intéressant parce que c'est tout un jeu de subtilité. On vous a rarement vu là, dans ce genre de rôle. Mais je pense que alors, la majorité de mes scènes, en effet, sont avec ce personnage de Beg. Et qui est joué par Alan Delay et qui est magnifique dans le film. Et c'est vrai qu'entre nous, il y a cette relation un peu ambiguë. C'est une relation de violence, mais aussi de peur, de manipulation et aussi en quelque sorte d'affection à certains moments. Et il y a plein de sentiments différents qui passent. Et du coup, pour moi, en tant que comédienne, c'était très intéressant de pouvoir jouer toutes ces facettes-là. Alors j'ai une question à toutes les deux. Quelle femme ou quelle réalisatrice représente pour vous le Festival de Cannes dans votre panthéon personnel? Bon, on sait que pour Vincent, c'était Monica. Pour vous, Monica, la femme qui représente Cannes avec sa force, sa puissance ou peut-être sa douceur? Mais je ne vais pas dire une femme. Moi, ce que j'aime bien, j'adore l'idée de cette affiche cette année. Parce que c'est un film magnifique et c'est un film sur deux femmes. C'est un film qui était représentatif du cinéma. Et Cannes, c'est ça. Cannes, c'est le cinéma, c'est l'art comme liberté d'expression. Et voilà, une manière pour raconter soi-même et le monde qui nous entoure. Et vous, Avzia? Moi, je dirais toutes les femmes qui ont participé au Festival de Cannes. Merci beaucoup à toutes les deux et merci. Puis vraiment merci de votre générosité, de votre gentillesse. Merci à vous.